Rugzeger, le quatrième bloc de Heinz Sellers, la montée de Heidegger. Non, c'est Lardy. C'est Lardy qui vient marquer le 1-0 juste après l'annulation du but de Lindbergh. Et 1-0 pour les Longno Tigers. Premier but de la saison pour Federico Lardy. Et on peut vous dire que ce n'est pas un habitué de ce genre de but. Et la joie de l'ancien joueur du Lausanne Hockey Club notamment. Très belle réussite, hein, tout de même à mettre au crédit. Alexander là qui voit sa passe interceptée et ça repart rapidement de l'avant avec Robbie Earl. Earl au deuxième pointon et c'est 2-0. But de Di Domenico. Incroyable cette fin de première période. Alors qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent hein, dans ces minutes, dans ces 18 premières minutes de ce premier tiers. En l'espace de 3 minutes, tout s'accélère. Et Longno qui part en contre. Et le 1-2 entre Robbie Earl et Di Domenico. Et c'est donc 2-0. Qui l'eût cru? Vraiment, qui l'eût cru il y a 3 minutes de ça? Et peut-être cette réussite est entachée d'un but du patin. Et le but est validé hein, pour Di Domenico, 9e but de la saison pour lui. Ah non, on va quand même revoir les images hein, pour voir comment ce puck est rentré. Est-ce une simple déviation du patin ou un kick? Et le but est validé. Le pressing. Et on va sûrement rester là dans ces 20 premières minutes. La sirène qui retentit donc ce score de 2-0. Dan Tognes qui peut être pensif tout comme nous. Quand on a vu un F. Zug bien plus entreprenant, bien plus dangereux sur la cage de Poulenov. Mais à la fin de ces 20 premières minutes, c'est bien 2-0 pour Longno. Les réussites marquées par Di Domenico et par Federico Lardy. A noter que juste avant ces deux buts, le but de Zug de Lindbergh a été refusé. Donc avec Santeller. L'entrée en zone là, c'est facile. Le puck relâché, cette fois-ci c'est au fond. Le rebond a été repris là par un joueur zougois. C'est 2-1. Réduction du score des hommes de Dan Tognes. Santeller qui rentre proprement là avec Simeon. Le tir de Simeon. Et Santeller en deux temps qui peut marquer. Oh, ce rebond laissé là par Poulenov. Et ce puck qui rentre avant hein, que la cage ne soit déplacée. Et c'est la réaction. Et le puck touché. Il y aura 2 minutes contre Lindbergh. Pour cette crosse au visage de Maxwell. Et donc pendant 43 secondes. Et je m'emporte par Maxwell. Le tir incroyable. 3 secondes. C'est ce qu'il aura fallu à Longno pour marquer le 3-1. Alors qu'on se dirigeait vers une fin de deuxième tiers. À 6 secondes du terme, Robbie Earl qui vient remplacer Maxwell et qui vient marquer le 3-1. Retour à la case départ pour le F. Zug. Le tir de Pessonen repoussé par la jambière de Lunstein et le but de Earl. Cadonneau, la tentative et le but de Cadonneau.
Le missile du futur joueur du FA Zug, c'est 4 ans désormais pour les Emmentalois. Et la joie de Claudio Cadonno. C'est la fête pour les défenseurs du côté Emmentalois. Après Lardis et Cadonno, on revoit son tir. Hollenstein qui regarde sa crosse, qui se dit mais par où c'est passé pour l'emporter 6-4 grâce notamment à 3 buts de ce diable d'Ovechkin. Et voilà, il suffisait de le dire, c'est Pessonen qui vient marquer le 5-1 dans un effort personnel. 14e but de la saison pour le top scorer Emmentalois. Engagement reporté là par Pascal Berger et ce puck qui échappe aux Zougois. Pessonen seul face à un défenseur et qui prend à contre-pied Luca Hollenstein de son déplacement. C'est bien fait là du Finlandais.